qui parle du procès de Jésus, et à juste titre. On se serait peut-être attendu à ce qu'on commence à planter le décor de la célébration de Noël par quelques récits bibliques y afférents. Seulement, peut-on logiquement segmenter la vie terrestre de Jésus sans risque de se tromper de début? Ne parle-t-on pas de sa naissance parce que justement il est mort et ressuscité? Autrement dit, si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait suscité aucun intérêt pour personne. Donc l'histoire de sa vie terrestre peut être prise par n'importe quel bout sans problème et rester cohérente. Le texte de Jean, qui est celui de notre prédication, est un extrait du procès de Jésus après son arrestation, tel que l'évangéliste le relate. Avant d'aller plus loin, soulignons que trop longtemps, les chrétiens ont lu les récits de la passion comme si les textes rendaient l'ensemble des Juifs coupables de la mort de Jésus. Une telle lecture est dangereuse, mais surtout fausse. L'emploi de l'expression « les Juifs » est particulièrement abondant dans l'évangile de Jean, mais son sens varie selon les contextes. Dans le récit de la Passion, c'est clairement les autorités juives qui s'acharnent contre Jésus. Notre évangile n'est pas anti-juif dans un sens qui serait raciste. Il prend parti avec Jésus pour le peuple contre ceux qui le gouvernent, aussi bien les autorités juives, les grands prêtres, que les autorités romaines dont Pilate. Il dénonce leur commune logique du pouvoir et leur mépris pour les populations rurales. Cela dit, notons que les versets 33 à 38a de Jean 18 constituent la scène du procès de Jésus. Mais vous savez que nous avons lu simplement jusqu'au verset 37, comme nous l'indique le calendrier. La scène 1 s'est passée dehors en présence des Juifs et de Pilate qui s'enquièrent des chefs d'accusation avant de se tourner vers l'accusé. Cette scène 2, objet de notre prédication, se passe à l'intérieur du prétoire, qui est la résidence du préfet romain à Jérusalem. Pilate est seul avec Jésus. Dans Marc 15, verset 1 à 15, où on voit l'interrogatoire aussi, l'interrogatoire de Jésus se réduit à une question de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Et à une réponse de Jésus, tu le dis. Puis Jésus se tait. L'enquête se passe en public face aux Juifs. Dans Jean, l'interrogatoire est privé, sans témoin. Historiquement, il y a un élément juste dans chaque récit. À la différence d'un procès juif qui donne la parole au témoin, donc c'est un procès à charge, on donne la parole au témoin pour accuser la personne déjà accusée. Le procès romain consiste à interroger l'accusé qui peut ainsi se défendre. Mais l'interrogatoire romain est public. Sur ce point, il est clair que Jean amplifie l'interrogatoire en un dialogue théologique entre Jésus et Pilate. Le titre « Roi des Juifs » apparaît dans la bouche de Pilate et pour la première fois. C'est comme s'il n'avait pas été prononcé par les Juifs qui l'ont cependant suggéré pour obtenir l'arrestation de Jésus. Pilate a sûrement déjà vu de ces chefs messianiques à prétention royale. Il les appelle les bandits et ils en ont la lune. Jésus n'a évidemment pas cet aspect. Jean laisse entendre la surprise de Pilate quand il lui pose la question. Toi, tu es le roi des Juifs. Pour lui, sans doute la question essentielle, c'est cela. Cette question de roi des Juifs. La seule qui lui importe. Sa tâche, Pilate en tant que préfet romain, sa tâche est de décapiter toute velléité de rébellion dès qu'elle surgit. Toute prétention royale messianique d'un leader populaire est
est considérée comme une rébellion. Seuls les héros sont légitimes ou légitimement rois en Israël du point de vue romain. La première réponse de Jésus suggère à Pilate que son soupçon ne vient pas de sa propre source d'information, mais d'une dénonciation. Le dis-tu de toi-même? Où est-ce qu'on t'a dit cela de moi? Or, les autorités juives ont-elles jamais dénoncé aux Romains un chef rebelle qu'elles reconnaissent comme tel? Pilate en convient. C'est bien ta nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Et là, la dénonciation est suspecte. Qu'as-tu donc fait? C'est la question de Pilate. Et la deuxième réponse de Jésus définit sa royauté de manière négative. Jésus n'est pas un roi ou un rebelle comme Pilate les imagine, ni un chef politique d'aucune sorte. Il n'est pas un rebelle comme les Juifs en souhaitent secrètement. Cette réponse ouvre le dialogue avec une dimension que Pilate ne peut soupçonner et fait de Pilate l'auditeur exclusif de paroles d'une exceptionnelle intensité. Jean et les gens de son temps se souviennent avec quelle férocité les zélotes ont combattu pour défendre leur chef. Les zélotes, c'était une sorte de secte au temps, n'est-ce pas, de Jésus, qui était très rigoriste et qui vivait en marge de la société, mais qui prônait la violence contre l'occupant romain. Pour eux, il n'était pas question de rester à prier, mais il fallait utiliser des armes pour chasser les occupants romains. Vous savez qu'il y a aussi d'autres sectes chrétiennes en plein 21e siècle qui pensent qu'il faut même instaurer le royaume de Dieu par la violence, par les armes. Et il y a des gens qui défendent leur idéologie ou leur idée ou leur religion par les armes. Au temps de Jésus, donc, il y avait des zélotes. Et pour les chefs juifs, il fallait susciter pour faire croire à Pilate que Jésus était un de ceux-là pour l'arrêter. Parce que ce n'était la seule cause qui pouvait amener à son arrestation. Si on sentait que le pouvoir, n'est-ce pas, romain était menacé. Si c'était une question religieuse, Pilate ne s'en occupait pas. Donc j'ai voulu faire cette précision pour que nous comprenions donc le contexte. Alors, comme vous l'avez compris, Pilate devient cet auditeur, puisque c'est en privé, il écoute tout ce que Jésus est en train de dire. Puisque Jésus, lui, n'est pas défendu, et il l'a dit, il dit, si mon royaume était de ce monde, on m'aurait envoyé, j'aurais demandé à mon père d'envoyer des légions d'anges, ils auraient combattu pour moi une armée. Alors, on n'a pas vu un chef rebelle juif se rendre. Il lutte toujours avec l'Église. On les arrête les armes au point. Si donc Jésus est roi, il est à sa manière. S'il est roi, il est à sa manière, ce n'est pas à la manière des zélotes. Tout autrement, il faut suggérer cela à Pilate, mais aussi aux Romains contemporains déjà. Donc, cette réponse de Jésus est comme une manière de dire à Pilate, si je suis roi, je ne le suis pas comme les zélotes, je ne le suis pas comme tu le penses. Donc, ce n'est pas que je viens pour menacer la royauté ou le pouvoir romain, non. Et aussi, c'est un message aux Juifs. Vous pensez que quand je parle de roi, c'est pour m'établir roi sur vous. C'est tout à fait autre chose. Donc, en supposant que Pilate puisse comprendre ce message-là, qu'il soit capable de discerner entre roi et roi, susceptible de percevoir l'autre royauté qui n'est pas d'ici et donc pas de Jésus. En même temps, frères et sœurs, pour comprendre de quelle royauté et de quel royaume parle Jésus, il aurait fallu à Pilate qu'il naisse d'amour, car sans cette naissance d'eau et d'esprit, personne, pas même Pilate, ne peut voir le royaume de Dieu y entrer. Cela nous fait penser au texte de Jean 3, où Jésus a ce dialogue avec Nicodème, docteur de la loi qui vient le voir de nuit, pour lui poser cette question. Après dialoguer avec lui, Jésus lui dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître d'amour, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et
nous voyons donc que, d'une manière ou d'une autre, Jésus déplace Pilate sur le même logiciel. Pilate insiste sur ce terme de roi dans une multiple question au verset 37. Il ne peut pas croire que Jésus est un roi comme ceux qu'il poursuit d'habitude. Mais il ne peut pas non plus imaginer une forme de royauté qui ne soit pas rébellion contre Rome. Il est comme face à un dilemme. La troisième réponse de Jésus est le volet positif de la définition. Elle confirme le parallèle qui vient d'être évoqué entre le dialogue entre Jésus et Pilate et le dialogue avec Nicodème en Jean 3, dont j'ai fait mention tantôt. Du thème du royaume de Dieu, on passe à celui de la naissance, puis à celui du témoignage, pour révéler finalement que l'accès des hommes au royaume de Dieu suppose l'élévation du Fils envoyé de Dieu, sa mort sur la croix. Telle est la vérité dont parle Jésus ici, à l'opposé du scepticisme de Pilate et de son réalisme politique. La vérité de Jésus, c'est la mission qu'il a reçue du Père pour la vie du monde. Mission qui culmine dans son élévation sur la croix. C'est ainsi que Jésus inaugure le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que, à un moment où dans notre monde, on dit qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun détient sa parcelle de vérité, Jésus dit qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Et je me suis posé la question, qui croit? Jésus qui dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et qui dit dans Jean 1 qu'il est la vérité, qu'il est la lumière, la parole de Dieu, et dans d'autres passages qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qui croit? Jésus ou le monde qui nous dit qu'il n'y a pas de vérité et que les vérités sont éparpillées un peu partout? En tout cas, je préfère croire Jésus. Tout comme Jésus est entré en dialogue avec Pilate, Jésus veut entrer en dialogue avec nous, avec toi. Tes questions, tes doutes, tes incertitudes, il veut en parler avec toi. Il veut les aborder avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'a pas pris Pilate de haut, tout comme il n'a pas pris Nicodème de haut. Tous ceux qui sont venus d'une manière ou d'une autre, Jésus est entré en dialogue avec eux. Alors, quels sont tes doutes? Quelles sont les questions que tu te poses? Parce que parfois on peut se poser des questions. Pourquoi depuis des années je vis telle chose, ça ne va pas? Pourquoi il y a tant de misère dans le monde? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi il y a tant et tant de choses? Vous pouvez entrer en dialogue. Quand vous posez la question à moi, que voulez-vous que je vous dise? Je vis les mêmes situations que vous. Vous pouvez être fâché de Dieu. Peut-être parce que vous êtes malade depuis et si vous ne vous le tapissez pas. Peut-être parce que vous avez perdu un être qui vous est cher. Peut-être parce que vous avez vu de la violence autour de vous. Vous avez été témoin d'une injustice. Ça vous énerve. Vous voyez que des choses volent en éclats autour de vous. Et vous me posez la question. Je ne peux pas vous répondre. Vous êtes fâché de Dieu. Fâché de lui pour tout cela. Parce qu'il y a de la pédophilie dans l'église, parce qu'il y a telle chose. Approchez-vous de Jésus, parlez avec lui, parlez-en avec le Seigneur. Posez-lui la question. Dans un dialogue franc, je demeure convaincu que le Seigneur va vous répondre. Peut-être dans votre vie, vous vous dites que Dieu n'existe pas, ou bien Dieu c'est une fabrication des hommes. Peut-être que cela vous trotte dans le cœur. Mais vous pouvez rencontrer Jésus et lui dire, mais Jésus, on dit que c'est toi qui es sauveur du monde. Tu es mort à la croix. Mais je veux que tu me dises comment c'est possible. Pilate a parlé avec Jésus sans que Jésus le repousse. Tout comme Nicodème, tout comme plusieurs autres personnes dans la Bible qui se sont approchées de lui. Aujourd'hui encore, Jésus parle. Il est vivant. Jésus peut s'approcher de nous dans notre chambre. En quelques lieux, nous voulons l'inviter. Il viendra. Parce qu'il dit
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous n'avons pas lu la dernière partie, j'allais dire le verset 38a, où quand Jésus a parlé de la vérité, Pilate lui a demandé qu'est-ce que la vérité. Si vous ne savez pas ce que c'est et si vous avez besoin de savoir, posez la question à Jésus. Seigneur, c'est quoi la vérité? Et le Seigneur vous parle. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Entrez dans ce dialogue intime avec lui. Dans un moment de rencontre. Parce qu'il vous aime, tel que vous êtes. Il ne vous juge pas. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas venu. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger le monde, mais pour le sauver de son péché. Alors, ma soeur, mon frère, Dieu est venu pas pour te juger. Apporte toutes les questions que tu as. Et il te donnera les réponses. Parce que c'est lui, le chemin, la vérité. Qu'il bénisse en nous.